C'est quoi vos carburants? Qu'est-ce qui vous donne la force? Parce que ce sont mes convictions et c'est le projet que je porte pour mon pays d'abord, ensuite pour l'Afrique. J'ai mal qu'un continent comme le nôtre, qui a toutes les ressources, et sur un continent sur lequel tout le monde est d'accord que c'est un continent d'avenir, mais qui lui-même n'est pas conscient de ce qu'il est et de ce qu'il a. Un peu d'estime de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Et l'Afrique fait un boom. Pour ce combat, je suis prêt à endurer beaucoup de choses, plus même que ce que j'ai déjà enduré. Nous avons lu dans les livres ceux qui ont façonné notre histoire et nous ont fascinés. C'est bien notre tour de prendre la relève. Pour prendre la relève, ça ne se fera pas comme un couteau dans du beurre. Ça se fera avec des difficultés. C'est dans les difficultés qu'on se construit. Tout ce qui s'obtient facilement se perd facilement et n'a pas de valeur. Je veux que les jeunes Africains se lèvent. Je veux qu'ils soient eux-mêmes prêts à endurer ce qu'il faut. Même pour aller au paradis, la mort intervient d'abord. La liberté est chère. L'indépendance est chère. Nous voulons notre souveraineté. Nous voulons être souverains. Mais il y a beaucoup à endurer. Parce que les anciens systèmes ne sont jamais à faciliter la tâche à ceux qui veulent changer les choses. C'est vrai que j'ai enduré beaucoup de choses, mais pas plus que d'autres. Moi, au moins, j'ai la vie. Et quand j'ai la vie, je vais la mettre au profit de mon peuple. Alors, parlons maintenant un peu de politique ivoirienne. Nous sommes en 2025, c'est l'année électorale, et vous avez dit que vous aspirez à diriger votre pays. Maintenant, on le sait, ça va être difficile. Comment est-ce que vous comptez procéder? Est-ce que déjà, vous voulez être candidat à cette élection présidentielle? Et si oui, comment comptez-vous procéder? J'ai créé un parti politique. Et quand on crée un parti politique, cela veut dire qu'on a une ambition de conquérir le pouvoir, le gérer. Pour le gérer, il faut être là où on prend les décisions. Et la mère des élections, c'est l'élection présidentielle. Je suis certes président d'un parti, mais un parti qui a des instances dirigeantes. Alors, au congrès dernier du COJEP, notre parti a décidé par son congrès de prendre part aux élections présidentielles de 2025. Est-ce que c'est Charles Bleu Goudé? Est-ce que c'est le parti avec une autre personnalité? Tout le monde n'est pas figé sur ma personnalité. Ma personne porte certes la voix du peuple, mais il y a d'autres personnes. On a vu au Sénégal, l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, c'est lui qui était le fer de lance de la lutte au Sénégal. Mais quand il a été rayé de la liste électorale, il n'a pas tout arc-bouté sur sa personne. Parce que le plus important, c'est qui peut porter notre voix. Aujourd'hui, son compagnon, l'actuel président Diomaye Faye, qui n'était même pas dans le starting block, est aujourd'hui président du Sénégal. Mieux, l'histoire de ces deux personnalités nous enseigne beaucoup. Le premier d'aujourd'hui peut être le dernier de demain. Et le dernier d'aujourd'hui peut être le premier de demain. À 10 jours des élections, ces deux personnalités étaient des prisonniers. Bien sûr. Personne ne les voyait. On les a libérés à une semaine à peu près des élections au Sénégal. Une semaine après, l'un au palais présidentiel, l'autre à la primature. C'est ça qui est la vie, elle est dynamique. Tout est dynamique, pourvu que vous ne puissiez pas abandonner à la première difficulté. Mais c'est pourquoi nous pensons que nous avons encore toutes nos chances et nous avons notre temps. Moi, je n'ai aucune pression. J'ai 52 ans. Je n'ai aucune pression. Je continue de peaufiner mon projet avec mes amis. Je continue de partager mes idées avec les Ivoiriens. Parce que ce que nous cherchons ici, ce n'est pas un messie, Charles Bleu Goudé. Non. Moi, je ne suis pas pour le messie. Nous cherchons une masse politique consciente. Consciente de ses responsabilités. Consciente de ses devoirs. Consciente de sa mission surtout. C'est à cela que nous voulons travailler. Il y a eu des élections tout récemment au Ghana. Bien sûr. Il y a eu un ancien président. Mais il n'y a eu aucun bruit. Ce n'est même pas le premier qu'un ancien président est venu. C'est le fait qu'on a des règles qu'on respecte. Qu'on ne cherche pas à s'accaparer une commission électorale. Qu'on ne cherche pas à tricher. C'est le fait qu'il y a l'alternance, parce qu'il y a des règles. Vous voyez? C'est le fait qu'un président ne dise pas, mais s'il laisse le Ghana, je le laisse à qui? Comme si lui, tout se réduisait à sa personne.
Mais là... Vous pensez que c'est le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est le cas généralement en Afrique, au-delà de la Côte d'Ivoire. Oui, mais là, on parle précisément de la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a quelques années, le président Ouattara avait annoncé vouloir transmettre le pouvoir à une nouvelle génération avant le décès d'Amadou Gon Coulibaly. C'était noble ce qu'il a dit. Ouais. Et moi, j'ai applaudi. J'ai même fait un texte depuis la haie où j'ai félicité le président Ouattara. Mais la plupart de nos dirigeants sont pris en otage par leur entourage. Qui pensent à leurs petits intérêts tout de suite et qui disent non, le peuple a encore besoin de toi, on va faire des cérémonies d'hommage pour montrer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas tout ce qui est autorisé qu'on fait. Vous pensez que le président Ouattara... Il y a ce qu'on s'interdit soi-même. Vous pensez qu'il est victime de son entourage? Vous pensez qu'il a été sincère quand il parlait de passer le pouvoir à une autre génération? Je n'avais aucune raison de douter de ce qu'il a dit. Je n'avais aucune raison de douter de ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il y a une cohérence? Parce que si Amadou Gon, malheureusement, est décédé, est-ce que ça veut dire que dans l'univers politique du RHDP, il y avait qu'Amadou Gon et qu'après ça, c'est une question interne. Je ne veux pas réécrire l'histoire et je ne veux pas m'ériger en procureur. Ce que je veux, que nos aînés comprennent, c'est que dans la vie, chacun vient, il joue son rôle, il construit, il met sa brique, il part. Et puis celui qui vient reprend là où vous avez laissé. C'est comme ça que les grandes nations se construisent. Et comme ça, quand vous partez, vous maîtrisez vous-même votre agenda. Et nous ne pouvons pas nous subir à tout moment les conséquences d'un mauvais départ de nos dirigeants. Vous voyez ce que je veux dire? Savoir partir, c'est de l'art. Et cela permet au pays d'expérimenter d'autres compétences. Alors, c'est John Dramani dont vous parlez. Moi, j'étais au Ghana en exil. C'est un concours de circonstances qu'il a mis là. C'est en pleine campagne que le président Tamini Père son âme est décédé. Il a terminé le mandat, il était candidat, il a gagné. L'année qui a suivi, 4 ans après, en 2017, il a perdu. 8 ans après, il revient aux affaires. Il revient et puis Akufo-Addo est parti et le Ghana n'a pas brûlé. C'est ça qu'il faut. Et moi, j'imagine, j'ai ce rêve. Et je le sens. J'ai ce rêve qu'un jour en Côte d'Ivoire, un président sortant puisse remettre les charges à un président élu dans une atmosphère pacifique. Depuis la mort de Fou-Boigny, soit le président qui perd le pouvoir, il va en prison, ou on l'accompagne au cimetière, ou il est en exil. Je pense qu'on peut faire autrement. Ça peut se faire comme au Sénégal, ça peut se faire comme au Ghana. Et ces deux pays nous montrent que l'Afrique n'est pas condamnée à ce que... Mais Charles Blé Goudé, est-ce que la vision, est-ce que le rêve que vous avez n'est pas dans un esprit qu'on pourrait qualifier d'idéaliste? Parce que quand on regarde ce qui est en train de se préparer pour cette année électorale en Côte d'Ivoire, on est très loin de là. Parce que le président Laurent Gbagbo, même s'il n'est pas sur les listes électorales, est déjà déclaré comme candidat. L'ex-première dame Simone Gbagbo est déclarée comme candidate. Alassane Ouattara, c'est pas encore officiel, mais tout semble laisser croire qu'il va y aller, tellement ses partisans sont en train de lui demander. Donc on va avoir exactement les mêmes acteurs. Moi, je laisse chacun face à ses responsabilités. Et je regarde votre caméra. Pour 2025. Pour 2025, moi, je laisse chaque responsable politique, chaque leader, se regarder dans le miroir et se dire, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait que je vais encore apporter? Mais surtout, qu'est-ce que je peux faire pour éviter une catastrophe encore à mon pays? 2010, c'était catastrophique. 2015, il y a eu encore des soubresauts. 2025, on a même pris la tête d'un être humain pour jouer au ballon avec. 2020. 2025, qu'est-ce qui nous attend encore? Pourquoi? Moi, je pense qu'il faut que toute la classe politique regarde dans le rétroviseur pour voir. Selon vous, Blé Goudé, pour qu'on soit pragmatique, Alassane Ouattara, Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo, c'est du passé, ils doivent laisser. Ce n'est même pas à moi de le dire, ça se dit déjà. Vous l'attendez déjà. Mais je veux vos avis personnels. Moi, je suis prêt pour prendre le relais. Et je pense que dans la vie, il faut savoir passer les charges à une nouvelle génération. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président Gbagbo l'a dit. Le président Ouattara l'a dit. Pourquoi entre le dire et le faire, il y a tant de difficultés? Est-ce que c'est Pardon? Est-ce que c'est de là que vient votre discorde avec le président Laurent Gbagbo? Moi, je n'ai pas de discorde avec le président Gbagbo. Vous ne pouvez pas nous dire ça, Charles Blé. Moi, je n'ai pas de discorde avec le président Laurent Gbagbo. Lui, il Gbagbo. en a certainement avec vous. Il faut lui poser la question.
Mais vous, qu'est-ce qui a justifié le refroidissement entre vous, selon vous? Charles Blé Goudet, vous n'allez pas nous faire la langue de bois. C'est quoi le problème? Je ne fais pas de langue de bois. Entre Blé Goudet, je suis juste un Africain. Laurent Gbagbo. Je suis juste un jeune Africain qui refuse de se mettre en conflit avec un aîné, qui plus est avec un père, qui plus est avec un mentor. Cette question, j'ai décidé de ne pas en parler en public. Deuxièmement, ça peut arriver. Les relations humaines font partie des variables. Donc, il y a des hauts et des bas. Pendant les bas, pour savoir gérer tout cela. Et un enfant n'a jamais raison de son père. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est tout sauf politique. Mais est-ce que vous avez tout fait... Ce que je peux vous dire, tout ce que moi je peux vous dire, c'est tout sauf politique. Est-ce que vous avez fait la démarche, Charles Blé Goudet? Parce que les Africains qui vous regardent veulent comprendre en réalité ce qui se passe. Est-ce que vous avez fait la démarche? Parce que vous avez un discours je vous arrête tout de suite. Qui est correct. Oui, je vous arrête tout de suite. Et je vais regarder cette caméra. Ouais. Avant que je ne vienne en Côte d'Ivoire, je délègue tout le COJEP auprès du président exécutif du parti du président Laurent Gbagbo. Pour lui dire, je viens en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022. Le gouvernement ivoirien a enfin accepté que je parte. Alors quand je viens, je vois le président Gbagbo. Pourquoi je vais vers lui? Puisque la personne qui avait le téléphone du président Gbagbo ne répondait plus au téléphone. Cette phase est passée. Quand je viens en Côte d'Ivoire, je mène toujours la même démarche. On ne me répond pas. Je vais donc saisir la tradition africaine. Le président Laurent Gbagbo et moi, nous sommes de la même région. Je vais servir. Donc nous sommes des Gagnois. C'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Je vais donc voir le chef départemental des Gagnois, c'est-à-dire le chef des chefs de notre région, avec tout son staff. Je leur dis, est-ce que vous pouvez aller voir papa? Je veux le voir. Si je lui ai fait mal, je ne sais pas. Je peux entendu mes excuses, mais je veux le voir. Ils reviennent, ils me disent, que tu ne lui as rien fait. Mais au moment opportun, il va te recevoir. Le moment opportun est toujours... Donc vous voyez donc que les Africains savent que j'ai mené la démarche. Et j'ai lancé un appel à la télévision ivoirienne, une chaîne ivoirienne ici qui est bien suivie. Je n'ai pas fait de publicité. Je dis tous ceux qui peuvent m'aider à mener cette démarche auprès de mon mentor, qu'ils le fassent. Voilà. Pour le reste, qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais Charles Blé Goudet, c'est quand même un épisode assez complexe à comprendre. Est-ce que vous n'êtes pas aussi victime, quelque sorte, du rapprochement avec Simone Gbagbo? On vous voit un peu proche de Simone Gbagbo. On vous a vu au congrès du mouvement des générations capables. On vous voit au sein d'une plateforme avec Simone Gbagbo et les autres. Est-ce que ça aussi, ça ne contribue pas à distinguer vos relations, surtout quand on sait ce qui se passe entre l'ancien président et sa désormais ex-épouse? À la Cour pénale internationale où nous sommes partis, le président Gbagbo et moi, quand vous prenez tout l'argumentaire du procureur de la Cour pénale internationale, il vous dira, Laurent Gbagbo donne les ordres à Simone Gbagbo, qui les transmet à Charles Blé Goudet et qui, à son tour, les transmet à la jeunesse. Je ne me suis pas rapproché de Simone Gbagbo. Notre histoire nous a mis ensemble. Nous avons subi la même histoire. Nous avons vécu la même histoire. Nous avons vécu la même difficulté. Et Simone Gbagbo, au-delà de moi, a impacté plusieurs jeunes Ivoiriens. Une histoire, on ne la travestit pas. Une histoire, on ne l'achète pas. Une histoire, elle est vécue, elle a été construite dans la douleur. Et moi, je respecte Simone Gbagbo comme je respecte le président Gbagbo. Mais est-ce que on vous demande de faire un choix? Est-ce que ce n'est pas un père qui en veut à son fils d'avoir choisi sa mère au moment du divorce? Parce que vous avez dit tout à l'heure que le problème n'est pas politique. S'il n'est pas politique, il est peut-être personnel, il est peut-être... Mais là, je vous vois en train de m'amener à parler de cette situation dont je ne vais pas parler. Non, mais tout ce que moi je peux vous dire, moi, mon père, il était polygame. Chez nous, quand même vos frères décèdent, vos parents décèdent, les femmes viennent à la maison. Je grandis dans une famille où il y avait plusieurs épouses. Mais ce n'est pas parce que votre mère a été congédiée que vous allez la fuir. Vous serez un fils indigne. Vous êtes dans la cour de bain, vous allez toujours voir maman. Votre présence à ses côtés peut la consoler. Simone Gbagbo a trop souffert, s'il vous plaît. Et je lui dois ça. Et les Ivoiriens lui doivent ça. Pour le reste,
Ce sont des questions qui peuvent être réglées et qu'on ne doit pas faire des mélanges des gens. Qu'est-ce que vous pensez de sa candidature à elle, Simone Gbagbo? Puisqu'aujourd'hui c'est acté, son parti a décidé à la convention où vous avez participé qu'elle devrait être candidate. C'est comme si vous demandez à Didier Drogba pourquoi il veut participer à une compétition internationale. C'est comme vous demandez à Samuel Eto'o pourquoi il veut participer à une compétition internationale. Non, je demande à Blé Goudé ce qu'il en pense. Donc je veux dire que Simone Gbagbo, elle est politique dans l'âme. Oui. Sa vie est politique. Elle n'a pas une autre vie en dehors de la politique. Et donc, elle n'est pas sous le coup d'une condamnation. Elle est présidente d'un parti politique. Son parti lui a demandé à la convention d'être sa candidate. Elle est candidate. Est-ce que justement, et on va sortir peut-être un peu de là, est-ce que justement... Moi, elle ne m'a jamais demandé d'être membre du MGC. Ouais. Et ça me fascine, ça. Elle me prend tel que je suis. Elle sait que je suis un garçon qui est jaloux de sa liberté. Elle me laisse mon espace. Et ça, c'est très important. Je lui laisse aussi son espace. Maintenant, il y a des moments où il y a des questions d'intérêt commun pour la Côte d'Ivoire. Nous nous retrouvons avec le PDCI-RDA, avec les autres partis politiques. Au sein de cette plateforme. Et on en parle au sein d'une plateforme. Ouais. Et chacun a sa liberté. C'est ça aussi la démocratie. Alors, Charles Blé Goudé, les observateurs sont inquiets. Moi, en tant que journaliste aussi, je regarde ça. Et je me dis, quelque part, comment on va faire? Est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire les mêmes gènes de la division de l'attention? On sait qu'il n'y a pas un moment plus tendu qu'une élection, notamment une élection présidentielle. Et le sentiment qu'on a, vu de l'extérieur, et même un peu de l'intérieur, pour avoir échangé avec plusieurs Ivoiriens, c'est que de plus en plus, ça commence à bouillir. Il y a des tensions. L'opposition est contre le code électoral, contre la commission électorale, et on semble, du côté du pouvoir, être totalement sourd, et même aveugle à ces cris-là. Est-ce qu'on n'est pas en train de courir un nouveau risque d'exposer la Côte d'Ivoire dans Il est de notre responsabilité de faire en sorte de ne pas embarquer les Ivoiriens encore dans une aventure sans issue. Surtout qu'on connaît notre histoire récente. C'est pourquoi nous, au sein de la plateforme de l'opposition, nous avons proposé au gouvernement un dialogue pour décortiquer toutes ces questions et les discuter. Cela nous semble important. On ne peut pas aller comme ça à une élection sans qu'on ait fait l'inventaire. Ça, c'est important. Mais jusqu'à présent, c'est une fin de non-recevoir, Charles Blé Goudé. Les élections, c'est dans quelques mois. Le gouvernement n'a pas répondu immédiatement. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas répondre. Nous allons insister pour leur montrer l'intérêt de telles assises, de telles discussions. Notre pays en a besoin. Notre histoire récente nous le commande. Et discuter ne veut pas dire qu'on est faible. Discuter ne veut pas dire qu'on est faible. Il ne faut pas attendre de discuter après des dégâts. Autant qu'on peut le faire, il faut le faire. Discuter avec ses opposants ne vous rend pas faible. Au contraire, ça vous rend fort. C'est pourquoi nous demandons encore au gouvernement d'accepter qu'on s'asseye pour parler, pour ne pas embarquer les Ivoiriens dans de telles difficultés. Alors, est-ce que, selon Charles Blé Goudé, l'opposition a une chance aujourd'hui? Parce que l'un des problèmes aussi qu'on relève, c'est que cette opposition est fractionnée. On a, si vous voulez, au sein du PDCI-RDA, qui est au sein de cette plateforme, une division ouverte entre Tidiane Tian et Jean-Louis Billon. On a effectivement Laurent Gbagbo qui aujourd'hui a sa nouvelle formation politique. On a le FPI qui est resté entre les mains de Pascal Affi-N'Guessan. On a Charles Blé Goudé, le COGEP. On a Simone Gbagbo et le mouvement des générations capables. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'en ayant un taux de dispersion aussi élevé, l'opposition a une chance face à la machine que représente aujourd'hui le RHDP? Vous savez, les Ivoiriens n'ont pas besoin de faire de l'arithmétique. Mais la politique aussi, de la somme des partis politiques ou de la soustraction. Au Sénégal, il n'y avait pas qu'un seul candidat de l'opposition. Vous le savez très bien. Bien sûr. Ousmane Sonko et son équipe, avec Diomaye Faye, qui ont porté un projet qui a tenu compte des aspirations des Sénégalais, qui a tenu compte de leur quotidien, de leurs préoccupations. Les Sénégalais les ont plébiscités. Ils viennent encore de le faire aux législatives. Donc ce n'est pas une question de se regrouper. Est-ce que vous portez un projet qui tienne compte du quotidien, de ce pour qui vous parlez, de ce pour qui vous vous battez? Parce qu'on a l'impression qu'on se dit non, non, l'opposition est divisée. Ce n'est pas vrai. L'opposition sénégalaise était divisée. L'opposition classique, traditionnelle sénégalaise n'a pas soutenu Ousmane Sonko. Il a gagné les élections. Il y avait plus de 8 candidats. Voilà ce que je vais vous dire. Donc aujourd'hui, il faut travailler
à ne pas seulement porter des sujets d'ordre général, mais porter des sujets qui adressent les questions qui se rapprochent du quotidien des Ivoiriens, de leurs aspirations. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'on leur propose comme espoir, comme avenir? Nous voulons parler avec eux d'avenir. Nous voulons parler avec eux d'espoir. Nous voulons parler avec eux d'espérance. Nous voulons parler avec eux d'une nouvelle Côte d'Ivoire qui peut faire les choses autrement. Pas pour eux, mais avec eux. Ne pas les infantiliser. Tenir compte de leur point de vue, de leur participation. Nous sommes dans une démarche participative. C'est cela que les Ivoiriens doivent comprendre et choisir ceux qui tiennent compte d'eux. Je le dis, si je ne suis pas choisi demain, si je ne suis pas mis sur la liste électorale, je ne vais pas brûler la Côte d'Ivoire. J'attendrai, comme John Dramani a attendu, j'attendrai encore, puis un jour, les Ivoiriens comprendront qui ne se met pas en avant juste pour sa personne et qui est là pour eux. Ils auront le choix entre différents regards, différentes philosophies.